Pour moi, cela devrait être le standard pour être une bonne personne, déclara Yoshida. Permettez-moi de vous donner un exemple. Supposons qu'il y ait un criminel dont la profession est de voler les autres. Un jour, il décide d'arrêter de voler et fait une promesse personnelle de ne plus le faire. Pensez-vous qu'il est l'une de ces bonnes personnes? Eh bien, pas vraiment, répondis-je. Les personnes qui se disent bonnes ne doivent pas seulement cesser de commettre des actes pécheurs, mais elles doivent aussi mener leur vie de manière basée sur le plus haut niveau d'amour, combinée avec la vigilance et l'adhésion aux principes et aux exigences de ce 4e niveau, dit Yoshida. Si vous rencontrez un philanthrope, vous pouvez essayer d'évaluer le niveau de son esprit conscient. S'il aime aider les pauvres et les défavorisés, faire des contributions caritatives chaque jour, mais cherche souvent des querelles avec ses voisins, alors il n'est qu'au 1er niveau, à la fois en termes d'amour et de gestion de la vie. Wow, vous êtes en train de changer toutes mes croyances, m'exclamai-je. Je tiens à souligner ceci, dit Yoshida d'un ton mesuré et sérieux. Il n'y a qu'un seul critère dans l'univers pour les personnes qui aspirent à devenir des êtres hautement évolués. Elles doivent être capables d'exprimer les 4 niveaux d'amour et de gérer toutes les situations qui se présentent dans leur vie en appliquant les critères de ce 4e niveau. Et ces ermites qui méditent et se retirent dans la forêt pour atteindre la libération spirituelle ultime? Sont-ils des êtres hautement évolués? Demandai-je. Cela dépend de leurs actions, comme je l'ai mentionné plus tôt, répondit Yoshida. Nous devons voir combien d'amour ils diffusent et à quel niveau sont leurs réactions. Ce qu'ils ont fait n'est qu'une des différentes façons d'accéder à la connaissance. S'ils le font correctement, ils seront capables d'activer la capacité de communiquer avec leur âme. Comment fait-on ça? Demandai-je. Pourquoi demandez-vous? Je pense que je vous en ai déjà assez dit, répondit-il. S'il existe un moyen plus facile d'y parvenir, autre que les méthodes que vous avez mentionnées, je pourrais envisager de le faire, commentai-je. Il ne s'agit pas de savoir quel chemin est plus facile. Il s'agit de trouver le moyen le plus approprié pour chaque individu. Parce qu'au bout du compte, chacun doit prouver à l'univers s'il est éligible pour devenir un être hautement évolué. D'accord? Dit Yoshida avec un soupir. Je vais vous expliquer. Cette technique peut être efficace, mais elle est aussi risquée. Si l'on comprend mal le concept, on peut facilement se perdre. C'est bien que vous ayez posé la question, car je dois vous mettre en garde si vous décidez de suivre cette voie. Comme je l'ai dit, pour accéder à la connaissance de l'univers, il faut accorder la fréquence de l'esprit conscient, ou de l'ego, avec celle de l'âme, ou du soi supérieur. Au lieu de cela, cette technique cultive le contrôle de l'esprit conscient, comme commander à l'esprit conscient de répéter certaines choses simples pendant une certaine période de temps, comme se concentrer sur la respiration, les pas, et ainsi de suite. Pendant que nous commandons à notre esprit de se concentrer, nous nous harmonisons automatiquement avec l'âme parce que notre conscience doit se situer quelque part. Habituellement, l'esprit conscient donne toujours les ordres, tandis que l'âme n'ordonne jamais rien, car l'esprit conscient est toujours dominant. Lorsque nous utilisons cette technique, l'esprit conscient passe du statut de « commandant » à celui de « commandé », car il n'y a que 2 statuts possibles. Yoshida continua. Maintenant, lorsque l'esprit conscient a reculé et est devenu le commandé, l'âme,
qui est maintenant le commandant, peut prendre entièrement le contrôle si ce processus est répété et maîtrisé. Mais c'est là que réside le danger, lorsque l'esprit conscient est sous le contrôle de l'âme, qui est naturellement plus puissante, la personne possédera une capacité mentale extraordinaire, parfois appelée super-pouvoir. En fait, il n'y a rien d'extraordinaire à cela, car c'est seulement naturel. Le risque est que les personnes qui ont acquis ce pouvoir pourraient le prendre à tort pour un signe de transcendance ultime. Au lieu d'utiliser ce pouvoir exclusivement pour se connecter et exprimer l'amour qui profite aux autres, elles se déclarent elles-mêmes bénies avec des pouvoirs surnaturels et magiques. Parfois, cette domination égoïste conduit à un abus de ce pouvoir sous forme de discrimination perverse et de persécution. Il est regrettable que certaines de ces personnes restent bloquées à ce stade, au lieu de poursuivre le processus d'évolution pour devenir des êtres hautement évolués, malgré le fait qu'elles possèdent la capacité de compléter le processus de faire et ensuite d'ascensionner. Une fois qu'elles ont le pouvoir de contrôler l'esprit conscient, tout le reste devient facile. Elles peuvent facilement se commander à elles-mêmes de vibrer à la fréquence de l'amour, dit Yoshida avec une note de pitié, avant de se taire.